Ce que tu vas entendre dans cette vidéo est tiré de mon livre Les 10 codes du couple. Cette vidéo reprend une partie du contenu du livre, adapté ici pour t'en donner un aperçu vivant et concret. J'ai consacré un chapitre entier à un sujet que beaucoup ignorent et qui pourtant détruit les plus belles histoires d'amour, la peur. Ces prochaines minutes vont t'aider à comprendre pourquoi l'amour, parfois, échoue, même quand les sentiments sont sincères. Parce que derrière chaque dispute, chaque éloignement, chaque silence, il y a une peur qui agit dans l'ombre. Il existe 10 peurs fondamentales qui sabotent les relations, 10 réflexes inconscients qui nous font fuir, contrôler ou saboter sans le vouloir. Dans cette vidéo, je t'en révèle 5, les plus fréquentes, les plus corrosives. Les 5 autres seront au cœur de la prochaine vidéo, celle où on ira encore plus loin dans les profondeurs du couple. Et si tu veux déjà avancer, tu trouveras dans mon livre des outils concrets, des exercices pratiques et un quiz interactif unique pour découvrir ton profil amoureux et celui de ton partenaire. Alors restez bien jusqu'à la fin. Certaines de ces peurs vont te surprendre, et la dernière pourrait bien changer ta façon d'aimer. La peur d'aimer plus que l'autre. Tu veux aimer sans souffrir, donner sans te perdre, mais à force d'avoir peur de donner trop, tu finis par donner faux. Tu comptes, tu observes, tu retiens. Mais l'amour n'est pas un commerce, c'est une circulation, une alternance naturelle. Parfois tu donnes plus, parfois tu reçois. Ce n'est pas une injustice, c'est la vie. Exemple. Claire faisait toujours le premier pas. Elle en a parlé calmement à son compagnon. Ils ont instauré une règle simple, alterner les attentions. Résultat, plus d'équilibre et plus de joie. Ce n'est pas le fait d'aimer plus qui fait souffrir, c'est d'attendre que l'autre t'aime de la même manière. Passons à la peur suivante. Elle va te parler encore plus directement, surtout si tu as déjà connu la trahison. La peur de revivre une trahison. Tu as déjà été trompé, humilié, trahi, et depuis tu vis sur tes gardes. Ton cœur veut aimer, mais ton esprit reste en mode défense. Tu crois te protéger, mais tu t'enfermes. Ton nouveau partenaire n'est pas ton ex. Ne le juge pas avec les erreurs d'un autre. Reconnais tes déclencheurs, ces gestes, ces silences, ces retards qui réveillent ton passé. Quand tu les identifies, ils perdent de leur pouvoir. Exemple. Julien, blessé par une infidélité, paniquait dès que sa compagne Marie mettait du temps à répondre. Il a finalement appris à dire je sens remonter quelque chose de mon passé. Et tout a changé, parce qu'une peur exprimée ne détruit plus, elle libère. Reste avec moi, la suivante est peut-être celle qui t'empêche d'être pleinement toi-même dans le couple. La peur de se perdre dans la relation. Beaucoup confondent aimer et se dissoudre. Ils arrêtent de vivre pour exister à travers l'autre. Mais, à force de fusionner, on finit par disparaître. Aimer, ce n'est pas renoncer à soi, c'est s'agrandir. Exemple. Sophie adorait peindre. Elle avait tout arrêté depuis qu'elle était en couple. Son compagnon, un jour, lui a offert une toile en lui disant « Je veux que tu continues à faire ce qui te rend heureuse ». Ce geste simple a ravivé la femme qu'il aimait. Un couple fort, ce n'est pas deux moitiés qui se complètent, c'est deux êtres entiers qui se choisissent librement. Ne zappe pas, la prochaine peur, c'est celle qui fait douter même les plus solides, celle qui ronge l'estime de soi sans qu'on s'en rende compte. La peur de ne pas être à la hauteur. Tu te compares, tu crois que tu n'es pas assez bien, et tu oublies que l'amour ne cherche pas la perfection, mais la vérité. Ton partenaire t'a choisi pour ta présence, ta sincérité, ta façon d'être, pas pour tes performances. Identifie d'où vient cette peur. Une critique passée, une comparaison, une blessure d'enfance. Puis, change le discours intérieur. Je mérite d'être aimé tel que je suis. Mon authenticité est ma force. Exemple. Thomas se sentait inférieur aux amis de sa compagne. Jusqu'au jour où il lui a dit « Ce que j'aime chez toi, c'est ta douceur ». Et tout s'est réaligné.
La dernière peur est celle que tout le monde croit gérer. Et pourtant, c'est elle qui éteint le plus de relations. Reste bien jusqu'à la fin. La peur de la routine. Tu crois que la routine tue l'amour? Non. Ce qui le tue, c'est la paresse émotionnelle, le manque d'invention. L'amour a besoin d'oxygène, pas de perfection, d'attention, pas de performance. Exemple. Maxime et Laura, depuis quelques années en couple, s'ennuyaient. Ils ont créé une boîte à défis, remplie d'idées. Dîners, surprises, projets, week-ends. Chaque mois, ils en tirent une. Et leur complicité est revenue. L'amour ne meurt pas de répétition, il meurt d'oubli. Conclusion. Ces 5 peurs sont universelles. Elles touchent chacun de nous, à tous les âges, à tous les stades, mais elles ne sont pas une fatalité. Elles peuvent devenir des portes vers un amour plus conscient. Et c'est exactement ce que je développe dans mon livre Les 10 codes du couple. Tu y trouveras des outils pratiques, des exemples réels et un quiz interactif exclusif pour découvrir ton profil amoureux et celui de ton partenaire. Si tu veux comprendre ton couple au lieu de le subir, transformer la peur en lien et rallumer la flamme, alors commence maintenant. Le lien du livre est juste sous la vidéo. Lis-le, partage-le et abonne-toi à la chaîne, car dans la prochaine vidéo, on parlera des 5 autres peurs, celles dont personne ne parle, mais que tout le monde vit